Action. Je me suis pointée au travail. Du coup ils sont encore ensemble ou pas là? Parce que je sens que je vais kiffer. J'ai trop de questions là. Aujourd'hui je vais raconter 5 de vos histoires, enfin 5. Sans plus attendre, nous allons lire vos anecdotes. Je sais pas si vous allez voir mais vidéo anecdotes. Du coup on va lire ça. Je sais même pas si ces anecdotes qui sont flippantes, drôles, pas drôles, marquantes, pas marquantes, enfin joyeuses, pas joyeuses, tristes, pas... en fait je sais rien. Il faut que je vous raconte une anecdote. Nous sommes samedi, on est le 30 juillet et en fait je pensais que je travaillais ce week-end. Du coup je me suis pointée au travail. Une collègue à moi du taf qui s'appelle Laura, si tu passes par là, bisous à toi. Elle me dit mais qu'est-ce que tu fous là? Je dis bah faut que je dois remplacer quelqu'un. Elle me fait non c'est la semaine prochaine. Je vais lire le message de ma directrice. Je sais même pas, mais je sais même pas ce qui s'est passé dans ma tête parce que j'avais des trucs de prévu ce week-end et le week-end prochain donc voilà. Elle me dit c'est le 18 ans de Lisa le week-end prochain, elle aimerait avoir son week-end du coup, tu pourrais être là ce samedi, c'est dimanche. Mais moi quand j'ai lu, en fait moi j'ai juste lu tu pourrais être là samedi et dimanche. Donc moi j'ai compris ce week-end là. Et en fait non c'est le week-end prochain. Donc du coup en fait là j'ai annulé ce que je vais faire ce week-end. Enfin annulé du coup voilà. Et le week-end d'après, bah du coup je peux pas. Enfin s'il y a un truc à faire du coup c'est le soir mais à l'heure à laquelle je finis donc ça va genre mais bon. Du coup j'avais bien le seum. Mais en même temps, en fait j'étais même pas, enfin je préférais limite travailler, enfin bref c'est pas grave. C'est pas grave, du coup on va passer à la première histoire. Alors je vais te raconter une anecdote où j'ai failli mourir. Je prends le train à Saint-Raphaël comme chaque week-end pour aller voir mon copain en descendant du train avec la musique à fond dans ma bulle et là j'avais pas vu que genre les gens traversaient pas et je me dis vas-y ils sont bizarres eux. Je vais traverser et là moi j'avais pas vu que le feu d'alerte et moi j'avais pas vu qu'il y avait les feux d'alerte quand il y a un train qui était allumé, du coup j'ai traversé normal et là j'entends klaxonner à bas et là je vois un TGV arriver. Il était à même pas 5 mètres de moi que j'ai couru, je suis sortie des rails, j'avais les jambes qui tremblaient et l'arrêt était à Haguet pour traverser. On était obligé de traverser sur les rails. Voilà donc c'était mon anecdote. Mais meuf. Là je sais même pas comment ça il faut passer par les rails. Alors moi je t'explique que je prends jamais le train donc en fait je vois même pas... En fait je vois de quoi tu parles mais je vois pas exactement parce que du coup je vois pas... Enfin je vois où c'est mais je vois pas où quand tu passes. Mais... Moi c'est un truc genre... Faut pas que ça m'arrive hein, mais tu sais que moi quand il y a des trucs qui m'arrivent qui sont... qui me choquent et des fois j'arrive même pas à bouger. Genre mon corps ne veut pas... Je sais pas en fait si c'est mon cerveau, j'en sais rien. Si c'est pour me protéger... Mais genre vraiment, t'as eu vraiment la force de courir. Moi, enfin, moi je veux pas que ça m'arrive, hein, voilà. Mais, je sais pas, moi, c'est ça qui me fait flipper parce que je me dis, ça m'arrive. Moi, généralement, quand j'ai des situations comme ça qui me font. Où vraiment t'as eu peur, quoi, j'arrive pas à bouger. Mais alors, t'imagines, en fait, j'aime pas d'imaginer, mais moi, je me dis, meuf, t'as eu grave le courage, enfin, la force de courir. Je sais pas, quand je vois une bagarre ou quoi, enfin, ça m'est déjà arrivé Putain, je me rappelle. J'étais en seconde je crois. Bref j'allais en pause et tout avec des copines à moi et genre il commence à avoir une foule parce qu'il y avait une bagarre genre. Sauf que nous on y va, sauf que pourquoi on y va? Je sais pas, on y va. Et donc le mec bref il y en a un qui se fait taper mais moi ça m'a choqué. Moi j'aime pas la violence, j'aime pas les trucs de bagarre, de bousculade, de on se fait mal, non j'aime pas. J'étais choquée et quand je dis j'étais choquée et j'arrivais pas à bouger et même mon regard était fixé sur le mec qui était genre dans un état pitoyable. Je n'arrivais même pas à tourner le regard, j'étais choquée. Ton histoire elle est carrément au-dessus mais franchement meuf, genre plus jamais tu sors de ta vie hein. Jamais tu passes sur des rails mais moi c'est que ça me fait flipper hein. Il m'arrive un truc comme ça, je pense pas que je vais rester bloquée mais genre je me dis, enfin je veux pas que ça m'arrive quoi. Mais je me dis voilà, des moments où je suis choquée ou quoi, ben je bouge plus, je suis bloquée genre. Et les gens ils sont venus te voir ou ils sont pas venus te voir? Enfin bref, fais attention la prochaine fois à toi surtout hein, mais par contre les gens, enfin après t'as des écouteurs mais est-ce que t'as remarqué que les gens t'ont appelé ou ils t'ont regardé en mode qu'est-ce qu'elle fait genre? Quand ma tante était petite, elle est allée aux toilettes mais n'avait pas vu que le canard WC était accroché à sa robe et elle est arrivée à l'école avec ça. J'ai vu une anecdote, c'était une fille qui a raconté qu'elle était allée en boîte avec sa robe, avec ses copines et tout. Elle était en bombe et il y a tout le monde qui la regardait, genre elle dit ouais putain je fais de l'effet et tout. Et en fait elle avait sa serviette hygiénique collée aux fesses. Le canard WC genre.
En fait, j'ai d'imaginer, mais c'est dur. C'est un truc, je sais très bien que ça peut m'arriver des trucs comme ça. Tu sors et puis, enfin, je sais pas ce qui m'est déjà arrivé. Non, non, une fois, vous savez, je parle de moi, hein, mais moi, il m'est arrivé une fois, je me rappelle, j'étais en 6ème, non, en 5ème. Je prenais le bus pour aller à l'école. Et moi, tous les matins, c'était l'hiver, j'en je mettais de la crème. Et en fait, une fois, je vais au bus, je monte dans le bus. Et en fait, je me rends compte que dans la vitre, qu'en fait, il y avait encore les points de crème que j'avais pas étalés. Je m'étais tapé une barre parce que je me suis dit, le chauffeur de bus, il m'a pas vu. Enfin, il m'a regardé, mais il m'a dit bonjour et puis il m'a pas calculé. Je me suis dit, mais attends, mais comment tu vois pas? Alors, oui, il faisait sombre, mais franchement, les points blancs, même sur le nez, sur le bout du nez, en plus, j'avais. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Bon souvenir, tu en rigoles. En vrai de vrai, tu sais, quand tu te tapes. Alors, je sais pas si elle a eu honte, je pense pas. Mais, enfin, c'est pas. En fait, c'est drôle, mais ça va, je pense que quand t'es petit, ça passe. Après, t'imagines, tu vas au bureau, tu passes genre devant 40 personnes et en fait t'as un truc collé aux fesses. C'est drôle, moi ça me fait rire. J'étais allée en voyage en Roumanie en seconde avec ma classe et une des correspondantes est tombée amoureuse de moi. Donc bon, moi j'étais super gênée et après que je sois sortie, elle screenait toutes mes photos, elle m'avait mise en fond d'écran et quand elle est venue à son tour en France, elle a pleuré dans mes bras quand elle a vu mon mec de l'époque en disant qu'il était moche et qu'elle voulait que je me mette avec elle. Meuf. Non. Ça va être gênant. Enfin, pas gênant, mais tu dois dire merde. En plus, elle pleure et tout. Mais en plus, tu sais même pas comment réagir parce que. En fait, t'imagines, tu veux la consoler, tu la prends dans tes bras et qu'elle est amoureuse de toi, qu'elle va. Enfin. Je sais pas si elle. Enfin, comment elle peut imaginer l'histoire, genre. Même toi, juste ton côté, comment t'as géré ton truc. Enfin, comment t'as géré. Genre là, est-ce que t'as encore. Enfin, je pense pas, mais est-ce que t'as encore de nouvelles d'elle? Est-ce que ton copain était au courant? Enfin, comment il a réagi, même toi, comment t'as réagi quand elle t'a dit qu'elle était amoureuse de toi? Ça peut être bizarre parce que, moi par exemple, je suis pas lesbienne, je sais pas comment j'aurais réagi, tu vois. Ce serait une fille qui serait amoureuse de moi, enfin amoureuse de moi, c'est bizarre à dire ça. Parce que genre ça m'a jamais arrivé, enfin je crois pas. Mais moi je sais pas, je lui expliquerai que on n'a pas les mêmes orientations sexuelles, même si je respecte, hein, je respecte tout ça. Les gens ils sont ouverts à plein de. Même moi, hein, je suis ouverte à plein d'expériences, genre dans la vie, enfin je parle de la vie de tous les jours, genre la vie générale. Mais ça je sais que je pourrais pas. Mais je lui expliquerai, enfin moi si je parle de moi, je parle de moi parce que du coup il y a que moi qui peut en parler entre guillemets. Je sais que je leur ai expliqué que moi je suis pas, on n'a pas la même orientation sexuelle. Et que oui elle est très sympa en amie, pote, tout ce que tu veux, mais en fait c'est complexe parce que putain en plus c'est. Waouh! Moi c'est un peu complexe, moi j'ai du mal, les gens et tout qui veulent de moi, mais moi je veux pas du tout. Oh mon jeu, alors là, à éviter, je veux fuir ça, je veux pas. J'aime pas, ça m'est trop arrivé que je veux pas. En même temps, comment tu veux réagir? Parce que là, tu peux même pas la consoler. Tu sais pas si elle va lui faire du bien, si elle va s'imaginer des trucs ou pas. Ne rien dire, je trouve que c'est un peu lâche. En même temps, tu veux dire quoi? Comme je disais, vous avez pas la même orientation sexuelle. Tu as un copain, enfin, c'est compliqué. Genre, tu peux la consoler, mais enfin, consoler, je crois, ça va pas, ça va pas marcher. J'ai fréquenté un garçon l'année dernière pendant une semaine. Il avait une ex, on va l'appeler Mélissa. Ils sont restés ensemble 2 ans et il était séparé depuis 3 mois. Et ce mec, on va l'appeler Mathis, était déjà sorti avec une fille juste après. Je parle avec lui et la Mélissa va lui reparler en mode jalouse, blablabla. Les ex. Toxique. Elle vient carrément tous les jours devant le lycée voulant me mettre la pression. Mais MDR, alors ça... genre ça te fait... Enfin, je suis désolée, hein, mais les filles comme ça, genre vraiment, vous avez pas de vie. Après, j'ai envie de te dire, genre, imaginons, moi j'ai une relation avec un mec, ça dure 3-4 ans, machin, tu viens devant le lycée, enfin, le lycée ou bahut ou ce que tu veux, devant l'école, tu vas le voir pour avoir une discussion parce que genre t'as pas pu discuter avec lui, ok. La fille c'est bien pour mettre la pression si tu vois que ton mec, enfin, il veut pas de toi, il veut pas de toi, genre. Normalement, faut que tu te fasses à l'idée que. Après, tu dis ça, enfin, genre voilà, mais enfin, je remets pas en cause ce que tu dis, hein. Mais il y a des fois, il y a des. Tu penses que la. Enfin, je parle pas de toi personnellement, mais il y a des personnes qui pensent que la fille vient pour te faire chier, alors qu'en vrai, elle juste ça parce que son mec lui dit de venir. Enfin, tu vois, c'est un peu compliqué des fois, parce qu'il y en a, ils sont un peu bizarres. Mais moi, j'aime pas les filles comme ça. Moi, ça, c'est un truc, c'est genre. T'as pas de vie, genre. Pour voir ailleurs si j'y suis. Une folle, vraiment. Ouais. Quelques semaines après, Mathis et Mélissa se remettent ensemble, puis 8 mois après. Puis 6 mois, pardon, après. J'étais sur un passage piéton, je vais pour traverser car je vois que la voiture est loin et là la voiture accélère, elle passe à 20 cm de moi
Elle baisse la vitre en lâchant son chewing-gum telle une pétasse et me regarde et repart. Tout ça pour faire sa belle, elle a failli m'écraser, il n'y a pas à être folle à ce point-là. Non franchement c'est ridicule genre. Alors déjà on va commencer par la base. Certes elle est restée avec son mec pendant 2 ans. Mais si ils étaient plus ensemble... En vrai je peux comprendre, tu sais, genre quand t'aimes un garçon et que tu vois que le mec va vers une autre meuf, forcément t'as la haine, t'es triste, machin et tout. Mais moi je t'explique, moi je vais pas prendre ma voiture pour aller essayer de se faire choper une fille, genre franchement j'en ai rien à foutre, genre. Si ton mec il est parti voir une autre fille, c'est qu'il a mieux de le faire quoi. Et puis si c'est juste pour te faire chier, bah en fait c'est que c'est un gamin, c'est tout. Voilà. Mais non mais vraiment c'est hors de ma vue genre. Pardon je reprends les propos de Weshden mais tu es hors de ma vue, next. Toi t'as des sentiments de haine ou t'as envie de te venger, genre t'as envie de faire comprendre que t'es là. Mais ça va genre on est pas en maternelle tu vois, c'est... Du coup ils sont encore ensemble ou pas là? Parce que du coup ça fait... Ouais l'année dernière, du coup maintenant ça fait un petit moment mais... Moi des fois j'ai un peu ce comportement là quand c'est mérité. Après je vois pas prendre ma voiture et vouloir écraser quelqu'un, genre vouloir faire la fille, enfin... Enfin je sais pas. Bah en tout cas j'espère que tu vas bien. Ou est-ce que tu as des nouvelles? Est-ce que tu es encore en contact avec lui? Enfin même juste ton amitié. Ils sont encore ensemble ou pas? On sait pas, tu nous diras. Chaîne anecdote. Et là je viens de voir qu'il y a marqué Los Angeles. Ah je sens que je vais kiffer. Alors là, en gros on courait avec ma soeur en fin d'après-midi sur la promenade à Los Angeles. Ça fait rêver. Un camion ralentit à côté de nous. On a un peu flippé donc on a accéléré. Mais ils ne nous lâchaient pas donc on leur a demandé ce qu'ils voulaient. Et ils ont sorti un pistolet qu'ils ont pointé sur nous en disant montez sinon on tire. Oh my god mais t'es sur GTA ou quoi là? Je kiffe, enfin pardon je kiffe, non je kiffe pas mais on a paniqué pendant quelques secondes puis un mec nous a poussé au sol puis il a sorti son flingue sur eux et le camion est parti. Mais meuf! Non mais alors là, j'ai trop de questions là. En fait meuf, t'étais dans GTA genre. Mais meuf! Mais attends, mais là j'ai trop de questions mais le truc c'est que j'ai plus de batterie donc ça me gave. Donc la meuf était à Los Angeles, genre elle courait comme dans les films américains. Il y a un mec qui pointe son arme, l'autre qui arrive pour rétorquer. Genre, il faut que tu me racontes, je m'en fiche, il faut que tu me racontes. Et la prochaine vidéo anecdote, je fais écouter les vocaux que tu m'envoies. Enfin, faut que je lise, mais il faut que tu me racontes. Je suis désolée, même si tu veux. Enfin, si tu veux pas, tu me dis, c'est pas grave, je t'en voudrais pas. Mais si tu veux me raconter, tu me racontes. Lise, je vais t'envoyer un message maintenant. Maintenant, je t'envoie un message, je vais t'envoyer un message de suite pour que tu me dises, faut que tu me racontes, si tu veux bien sûr, me raconter. Le pourquoi du comment là. Alors là j'ai une anecdote, c'est un truc de ouf. Je suis désolée hein, mais je suis vraiment choquée. Mais les gens ils sont pas finis. Mais ils sont pas finis en même temps, genre on dirait une scène de film. Enfin je pense que t'es traumatisée, c'est normal. Mais par contre c'est un truc de ouf, genre vraiment. Les gens qui font du trafic ou c'est des gens bizarres. Enfin s'ils font du trafic c'est qu'ils sont bizarres mais... Mec du coup tu l'as remercié. Est-ce qu'il t'a demandé comment ça allait? Est-ce que t'es parti porter plainte? Est-ce qu'il y a eu une enquête? Est-ce que les gens étaient déjà connus? Est-ce qu'ils ont volé un camion? Est-ce que c'était serial killer? Est-ce que tes parents ils ont dit quelque... Je veux... Non là, je vais faire une vidéo spéciale pour cette anecdote. Je suis vraiment flippante ton anecdote mais en même temps c'est une scène de film en fait. En tout cas j'espère juste que tu vas bien. Je pense que tu sois choquée donc c'est normal bien sûr hein. C'est pas je pense c'est sûr. Ah par contre j'ai une question pour toi. Pardon, j'espère que tu m'en voudras pas. Mais est-ce que à Los Angeles tu connais, je suis horrible. Est-ce que tu aurais des adresses pour moi d'hôtels pas trop cher ou Airbnb ce que tu veux n'importe, pas trop cher genre abordable quoi, quand même assez joli avec une belle vue en centre-ville. Putain je suis horrible pardon. Ou j'ai envoyé un message à la personne en question, j'attends qu'elle me réponde. Pour l'instant j'ai pas eu de réponse. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. C'est une vidéo qui est un petit peu courte mais je préférais choisir quelques histoires que raconter trop d'histoires. Si vraiment je vois que la vidéo est trop courte au montage, je ferai en sorte du coup la prochaine vidéo anecdote je la ferai plus longue donc avec plus d'anecdotes. Là du coup je remercie ceux qui ont participé et du coup il y en a encore qui m'attendent mais je ferai ça une prochaine fois. En attendant, je vous laisse aller voir sur Insta parce que normalement j'aurais déjà posté mes photos de mon maquillage. Du coup je laisse aller voir. J'ai trop hâte de refaire des vidéos parce que du coup j'ai plein d'idées mais pour l'instant je peux pas les faire encore. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et à bientôt. Honestly, I'm trying to stay focused.